L'enfant en question n'a que 11 ans. Il a appelé son papa et mort s'en est suivi. L'enfant interviewé au niveau de la gendarmerie a dit que il a fait parce qu'il voulait aller voir sa maman. Et se disant que, il a dit que l'intention n'était pas de le tuer, mais il se disait qu'en l'amenant à l'hôpital, il va profiter pour aller voir sa maman. J'ai causé avec le voisin de ce monsieur. Et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. L'enfant vivait d'abord avec sa mère. L'enfant vivait d'abord avec sa mère et sa mère est allée le laisser dans son village, dans le village de sa mère. Et la maman, elle est remontée en ville. Bon, quand le monsieur, qui en fait est ce qu'on appelle vulgairement comme un bensikiner, donc conducteur de moto, c'est là il gagne sa vie, il a appris, il a dit c'est pas possible. Moi, étant vivant, je ne peux pas accepter que mon enfant aille vivre au village, alors que je peux le ramener en ville pour avoir un meilleur suivi, les meilleures écoles. Il est donc allé chercher son enfant au village. Il l'a ramené en ville, parce que c'est à Bafoussam. Il l'a donc ramené en ville, et je pense qu'ils ont vécu pendant 2 ou 3 ans. Entre-temps, donc, apparemment, l'enfant voulait souvent aller voir sa maman. Mais le monsieur ne voulait pas, parce qu'il se disait que ça peut encore être compliqué. Et il m'a dit, le monsieur était un monsieur attentionné. Comme il n'avait pas de femme jusque-là, le monsieur se levait pratiquement à 4h35 pour faire à manger au petit. Il faisait à manger au petit. Et ce soir-là, il est rentré avec un petit plastique. Pour le petit, il y avait un peu de poisson à la braise, le bâton de manioc et tout ça pour donner au petit. Il a trouvé que le petit n'était même pas encore lavé. Il a dit au petit, mais comment jusqu'à cette heure tu es encore sale? Va te laver. Le petit s'est lavé. Le petit avait mangé. Et le monsieur s'est donc un peu endormi au salon parce qu'il était en train de vouloir regarder les journaux de 20h. Et il s'est endormi. C'est là le petit est donc venu avec le couteau. La vérité est que le monsieur s'est réveillé et il a saisi son fiston qui voulait s'enfuir. Il a saisi, bien qu'étant déjà touché par ce poignard, il a commencé à crier au secours. C'est là où le père même vient de te donner un gros poisson avec le bâton de manioc. Lui qui est célibataire. Tu vois un papa qui conduit la moto. On connaît les enfants, le poisson brisé. Le poisson brisé. Tout le monde même avec le poisson. Donc il apporte le poisson brisé. Il dit au salopard de fils que va te laver, manger. Petit apprenti sorcier, va manger. Il vient, il mange, il finit de manger. Pendant que le père qui lui a apporté le poisson s'assoupit un peu, il prend le couteau et le flanque dans son ventre. Samuel Bonjork, est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous ne nourrissons pas, nous n'élevons pas nos propres démons? Est-ce qu'on ne peut pas également soupçonner, nous sommes là que dans les soupçons, que par moment également, ce genre d'enfant peut être manipulé par leur maman? La maman disait quoi à cet enfant lorsqu'elle était avec lui? Peut-être que la maman dit que ton père était un mauvais type, il nous a abandonnés, c'est un tortionnaire, il ne nous aime pas, ainsi de suite. Est-ce que ce que certaines mamans disent souvent aussi aux enfants ne peuvent pas faire en sorte que parfois certains enfants en veulent à un de leurs parents? Non, parfois, c'est quand vous avez un enfant avec une femme de mauvaise vie et que vous n'avez pas épousé, faites très attention. Voilà. Si votre enfant est en contact avec cette femme-là constamment, des choses peuvent venir de là-bas et vous atteindre. C'est pour cela que vous verrez que certains hommes, s'ils ne t'ont pas épousé, ils te laissent aussi avec ton enfant. S'il veut, il intervient directement. Parce que moi, j'ai connu un enfant dont la maman a donné une mission sur ses autres enfants de la maison, ses autres frères de la maison. Il est venu, tout jeune, 7 ans à l'époque, il a découpé les cheveux de sa soeur. Il a mis dans un plastique pour aller remettre à sa maman qui est dehors. Imaginons ce qu'on devait aller faire avec ses cheveux. La maman de la maison l'a attrapé avec ses cheveux-là. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais avec... Elle, 7 ans. 7 ans. Il lui a confié que non, c'est ma maman qui m'a demandé les cheveux de ma soeur. Donc, vous les femmes là, on n'est pas obligé de vous épouser. Non, il faut qu'on soit clair. Si on ne t'a pas épousé, restez tranquille. Ne nous pourrissez pas la vie comme ça. Bonjour les enfants. C'est papa. C'est dur d'être une femme au Cameroun. C'est dur d'être une femme épouse d'un Camerounais. Je voulais d'abord faire une dédicace à toutes ces femmes qui nous portent, qui nous transportent, qui nous transforment. Parce que c'est vous
qui nous donnait la force d'être de grands hommes. Mais comme c'est dur d'être une femme au Cameroun, les enfants. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants, une société authentiquement patriarcale. Alors que là, c'est déjà la faute de la femme, c'est-à-dire que la mère du gars. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui sont en train de vous raconter là, qui vivait avec son père. Et bon voilà, il s'est passé quelque chose et tout, le petit a sorti le nep, il a nep son répé. Il a nep le répé dans le lit, le répé est mort. Un petit garçon de 11 ans a nep son père dans le lit à 11 ans. Il vous raconte comment le petit s'est retrouvé chez son père. C'est-à-dire que le père fait un enfant. Tu peux avoir voir le petit irresponsable. Hein? L'irresponsable Ben Sekiner fait un enfant avec une fille. Il abandonne la fille avec l'enfant comme vous faites habituellement. Il abandonne la fille avec l'enfant, les mères seules. Il abandonne la fille avec l'enfant, peut-être que lui, il est trop pauvre. Lui fait le Ben Sikin. Il n'a pas la force, l'argent pour s'occuper. Mais pour mettre dedans, pour mettre son tuyau et verser l'huile, il était opérationnel. Pour mettre son tuyau et verser l'huile, il était opérationnel. Mais pour éduquer, il ne peut plus. La femme, qui est une dynamite, mère de famille, commence à se battre avec l'enfant. Parce que moi aussi, je vous raconte ça dans une autre version. Elle commence à se battre avec l'enfant. Elle se rend compte qu'elle ne s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas avec l'enfant. Elle prend la route, elle part déposer l'enfant au village. Beaucoup d'entre vous, là, prennent les enfants, pas déposer chez grand-mère, et pas déposer l'enfant au village en attendant qu'elle fight pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir les nourrir. Je connais trop de femmes fortes. Je connais trop de femmes déterminées. Je connais trop de mères courage. Je connais trop de mères soldats, les enfants. Pardon, si vous voulez manquer de respect à quelqu'un, laissez les femmes tranquilles. Vous voulez manquer de respect à quelqu'un, laissez, peut-être à vous-même, laissez les femmes tranquilles. Parce que si nous autres, nous, on est vivants, si nos enfants sont vivants, si on est aujourd'hui qu'on a la famille, c'est parce qu'on a eu une grande femme à côté de chez nous. Et qu'on a eu une grande femme dans nos vies. Et je ne peux pas permettre ça, ce n'est pas normal. Donc, maintenant, le type se rend compte, il apprend, dans un Congo, ça étant à Yaoundé, à Douala ou Yaoundé, que son enfant est au village, que la mère est partie laisser l'enfant au village. L'orgueil des répés le prend. Il prend l'enfant au village. On ne dit pas qu'il est parti voir la mère, et avec la mère, ils sont partis prendre l'enfant pour venir lui donner pour y garder. Non, on ne dit pas ça. Non, il a démarré sa moto, il est parti prendre l'enfant au village. Il est venu avec. Il est venu avec. Ils ont vécu 3 ans. Ils ont vécu 3 ans. Et selon le sac de modérateur Perfecto, pendant tous ces 3 ans-là, lui, le petit lui disait que non, il va aller voir sa mère. Donc, il a ramené l'enfant, 3 ans dans la vie, il ne veut pas que l'enfant aille voir sa mère. On va dire ça comme ça là. Donc, il sait qu'est-ce que l'enfant. Quand tu dis que l'enfant ne doit pas aller voir sa mère, ça veut dire qu'il y a déjà une expression, un peu pour parler de la séquestration. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Finalement, cette altercation de je vais aller voir ma mère, tu ne pars pas, je vais aller voir, tu ne pars pas. Bon, ça finit par le népage. Le petit a nep le répé. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais c'est arrivé que, bon, le petit a nep le répé. Personne d'entre eux ne peut savoir exactement si le répé n'a abusé pas du petit là. Qui vous a dit que le type a été si gentil? Est-ce que vous avez déjà fini les enquêtes pour savoir pourquoi il voulait tellement aller retrouver sa mère? Bon, les hommes là, ça c'est Perfecto, Niemek, ils font le procès des femmes. Si on ne vous a pas épousé, si on ne vous a pas fait, c'est Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et quand ils pensent que je n'ai que des filles dans ce pays-là, je vois comment vous les hommes là, vous réfléchissez. Oh, c'est compliqué les enfants. Oh là 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 là. C'est trop compliqué les gars. Allez les enfants, c'était le tout premier, un mix de premier podcast et de pause pipi. C'était papa.